J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour, mais celle qui vous intéresse le plus, c'est celle qui parle de cul. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode numéro 14 de Problexo, aka les vidéos démonétisées parce que, oh là là, éduquer nos jeunes sur la sexualité c'est grave. Cette vidéo n'est pas adaptée à tous les annonceurs bien entendu. Oh, on parle de cul, quelle horreur. Ce petit coup de gueule étant passé, tu l'auras compris, ici nous allons parler de sexualité. Que tu te poses des questions parce que tout simplement t'y connais rien et on t'a juste pas éduqué sur le sujet, ou alors que t'as des problèmes avec ton mec ou ta meuf, ou alors que t'as juste envie de parler d'un sujet en particulier qui touche à la sexualité, et ben banco, t'es sur la bonne vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé ou dans une boîte à questions vos histoires ou vos questions. Du coup, merci d'être toujours aussi nombreux à répondre pour les Problexos. De toute évidence, la jeunesse a besoin de s'éduquer, n'est-ce pas? Allez, on va démarrer parce que tu sais comme moi que j'ai horreur des introductions qui durent 1000 ans. Alors rentrons dans le vif du sujet, c'est bien plus croustillant. Ah, un vrai problème de garçon comme on les aime, c'est Gertrude qui me pose la question. Mon mec complexe parce qu'il ne dure pas assez longtemps, comment l'aider? Alors si jamais t'as vraiment pas du tout d'expérience et que tu comprends pas le sens de la question, quand on parle d'un mec qui dure longtemps, on parle de la durée de son érection en gros. Parce que très simplement, quand tu couches avec quelqu'un en tant qu'homme, t'as une érection, c'est ce qui va te permettre de passer à la pénétration, toi-même tu sais. Or, une fois que ces messieurs ont joui, on procède à l'éjaculation, n'est-ce pas? Et très souvent, ces messieurs débandent. Alors bien entendu, il y a tous les corps du monde, éjaculation ne veut pas forcément dire orgasme, etc. Mais pour la majeure partie des cas, si. Donc notre Gertrude, elle nous explique que son copain complexe parce que tout simplement, s'il dure pas assez longtemps, ça veut dire que l'éjaculation arrive trop vite. Et souvent, ce problème, entre guillemets, arrive parce que le mec va être trop excité et du coup, il arrive pas à se retenir. Le vrai souci dans notre société, c'est que on part du principe que les hommes doivent être forts et virils et contrôler tout leur corps, etc. Et donc, contrôler son corps égale contrôler sa bite. Sauf que non, en fait. On est des êtres humains, on est par définition imparfaits et surtout, une érection, un orgasme, ce sont des choses qui ne se contrôlent pas. Donc ton mec, il peut bien complexer autant qu'il veut, déjà ça changera pas son problème et même ça va l'empirer parce que autant on peut pas contrôler le fait d'avoir une érection ou de retarder son orgasme, même si on peut y travailler, je vais y venir juste après, autant si tu commences à te complexer et à te prendre la tête par rapport à ça, là tu vas avoir encore plus de problèmes d'érection et encore plus de problèmes de précocité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ma Gertrude, premier point, ton mec là, il faut que tu le détendes, faut que tu lui expliques qu'on n'est pas là pour faire une compétition et s'il éjacule trop tôt entre guillemets parce que vous aviez envie que ça continue, et ben y a pas de problème en fait. C'est pas parce qu'il a eu une éjaculation que ça y est, bam, il faut arrêter l'acte sexuel. Non, non, non. Il y a pas que la pénétration dans l'acte sexuel, il peut aussi utiliser ses petites menottes pour te faire plaisir, ses mains ou sa bouche ou des sextoys ou que sais-je d'ailleurs, hein, soyez inventifs, n'hésitez pas. Mais donc, il faut qu'il arrête de se prendre la tête parce que comme je t'expliquais, plus il va se prendre la tête, pire ça va être. Et surtout, s'il veut pour le coup essayer de durer plus longtemps par la suite, parce que je peux comprendre, tu vois, c'est sûr que si ça dure une minute, ça peut être assez frustrant. Il s'agit de s'entraîner, messieurs. Et comment on s'entraîne? Ça passe par des travaux pratiques très agréables, il s'agit de s'entraîner à se toucher. Mais alors attention, pas n'importe comment, parce que toi comme moi, tu le sais, si tu as l'habitude de te toucher, et quand je parle de te toucher, je te parle de la masturbation, étant donné que c'est toi et ton corps, au bout d'un moment, tu te connais tellement bien que parfois t'as même pas besoin de plus d'une minute pour te faire jouir. Or, c'est le travail absolument inverse qu'il faut que tu fasses. Toi, jeune homme qui regarde cette vidéo et qui aurait peut-être ce problème, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas une compétition, etc. Mais si t'as envie de faire évoluer ce détail, voilà comment tu peux faire. Lorsque tu te touches, au lieu de faire en sorte que ça dure une minute et puis comme ça, hop, t'es débarrassé, tu fais en sorte que ça dure 2 minutes, puis 3 minutes, puis 5 minutes. Alors bien entendu, je te parle pas d'avoir la montre en main comme ça, mais voilà, il s'agit tout simplement de s'entraîner à ressentir du plaisir charnel sans partir trop vite. Et c'est une vérité vraie, ce sont des choses qui se travaillent. Pour résumer ma Gertrude, premier point, ton Alphonse, tu le détends. Éventuellement tu regardes cette vidéo avec lui, comme ça pourra peut-être l'aider. À toute personne à qui ça pourrait arriver ce genre de problème, encore une fois, c'est pas un problème, c'est pas grave, et en plus ça se travaille, donc on se détend, puisque de toute façon, plus ça va te stresser, pire ça va être. Et ensuite on s'entraîne. Évidemment, ça va pas prendre une semaine, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas réussir à durer plus longtemps et tu seras peut-être du coup plus en accord avec toi-même. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, arrêtons, surtout pour vous, messieurs, de voir l'acte sexuel comme une performance. On est là pour s'aimer, on est là pour se faire du bien. Et si t'as une éjaculation trop tôt et que du coup tu bandes plus, c'est pas grave, y a pas que ta bite dans l'histoire. Tu peux faire plein de choses pour faire plaisir à ton partenaire, et même ton partenaire peut faire plein de choses pour te faire plaisir. Donc l'éjaculation précoce, c'est pas une fatalité, sauf évidemment si on parle de la pathologie de l'éjaculation précoce, mais c'est pas du tout le sujet là pour le coup, c'est juste Alphonse qui est frustré parce que il termine trop tôt. Maintenant, si ça persiste, bien entendu, tu vas consulter un médecin, tu lui en parles et tu vois ce qu'il te dit. Parce que comme tu le sais très bien et au cas où je te le rappelle, je ne suis pas médecin. On passe à l'histoire suivante. Gertrude me demande, est-ce que c'est normal si j'ai toujours mal au début de chaque rapport? Après ça va mieux. Alors ma Gertrude, non, c'est pas normal d'avoir mal. Encore une fois, je suis pas médecin, mais je suis sûre de mon coup en te disant que non, il n'est pas normal d'avoir mal. Et pour le coup, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu as mal. Peut-être qu'à cause du stress, tu fais ce qu'on appelle du
du vaginisme. Le vaginisme en gros c'est quand t'es tellement stressé d'avoir une pénétration que du coup le stress serre ton vagin à balle et parfois c'est même quasi impossible d'y mettre ne serait-ce qu'un doigt. Ça pour le coup c'est une pathologie, pareil je te rassure ça se soigne. En revanche il faut aller voir un gynécologue si tu veux te faire soigner par rapport à ça. Mais bon, vu que ça rentre, vu ce que tu me racontes, j'ai le sentiment que c'est pas ça le problème. Moi quand tu m'expliques que ça te fait mal au début et qu'après ça te fait plus mal, j'ai surtout l'impression que ton vagin est juste pas suffisamment lubrifié et que du coup ça frotte un peu à sec au début et du coup ça fait mal. N'oublions pas que notre vulve est une petite fleur fragile et si tu veux passer à la pénétration, c'est bien d'être un minimum lubrifié. Et que ce soit un lubrifiant naturel que tu auras sécrété avec ton corps ou que ce soit un lubrifiant que tu auras acheté en pharmacie, si ça fait mal au début, soit tu demandes à ton mec ou à ta meuf de s'occuper un peu mieux de toi parce que ça voudra dire que t'as pas suffisamment mouillé, soit vous utilisez du lubrifiant, soit vous utilisez de la salive, j'en sais rien, mais ce n'est pas normal que ça te fasse mal au début. Donc fais en sorte que ça change, je te dis, soit en demandant à ton partenaire de s'occuper un peu plus de toi au début, soit en utilisant quelque chose qui lubrifiera. Attention, tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec tous les préservatifs. Donc si vous vous protégez avec des préservatifs, faites hyper attention à quel lubrifiant vous utilisez avec quelle capote. Parce qu'il y a certains lubrifiants qui peuvent endommager certaines capotes. Et il y a certains lubrifiants qui vont avec certaines capotes. Généralement, si tu veux pas avoir de problème, t'achètes la même marque de lubrifiant et de préservatif et t'auras pas de problème. Dans tous les cas, vérifie parce que c'est important. T'as pas envie de choper une MST ni de tomber enceinte parce que t'as eu le malheur d'utiliser du lubrifiant. Et quoi qu'il arrive, encore une fois, une solution simple, efficace et pas chère, c'est de mettre un petit peu de salive. On passe à l'histoire suivante. Tiens, question très intéressante. Est-ce que la pilule du lendemain fonctionne même si on ne prend pas la pilule en général? Alors, ma Gertrude, la pilule du lendemain, c'est une solution de contraception d'urgence. D'ailleurs, on l'appelle aussi la contraception d'urgence. En gros, la pilule du lendemain, l'idée c'est que, imaginons, tu couches avec ton mec et bam, la capote a craqué, t'as peur de tomber enceinte parce qu'en plus ça tombe pile dans ta période d'ovulation, bam, tu prends la pilule du lendemain. Attention, la pilule du lendemain, c'est une contraception d'urgence. Pourquoi c'est une contraception d'urgence? Tout simplement parce que c'est une espèce de shoot d'hormones que tu te prends dans la gueule. C'est littéralement un tremblement de terre dans ton utérus pour faire en sorte que surtout il n'y ait pas de bébé qui s'accroche. Donc évidemment, la pilule du lendemain est efficace même si tu prends pas la pilule. D'ailleurs, j'ose espérer que si tu prends la pilule, tu vas pas prendre la pilule du lendemain en plus. Sauf évidemment s'il y a eu oubli de pilule, etc. Mais j'ai surtout pris cette question pour te rappeler à toi qui regarde cette vidéo que si jamais t'as pas de capote sous la main avec ton mec et que vous avez vraiment trop envie de coucher ensemble, l'idée de se dire bah c'est pas grave, vas-y on le fait, je prendrai la pilule du lendemain demain, c'est pas forcément une bonne chose. Je veux pas non plus influencer qui que ce soit par rapport aux hormones, etc. Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu connais mon avis sur les hormones. Pour moi, l'idée de bouffer des hormones toute la journée, etc., c'est pas forcément une bonne chose, même si j'ai pris la pilule pendant des années et ça m'a bien servi parce que j'avais très peur de tomber enceinte, etc. Mais si tu veux, déjà que la pilule normale, bon, c'est quand même ultra controversé parce que ça reste des hormones, s'envoyer une espèce de tremblement de terre, de shoot d'hormones dans l'utérus parce qu'on avait juste pas de capote sous la main, essayons de réfléchir un petit peu autrement parce que c'est pas n'importe quel médicament la pilule du lendemain. C'est pas un petit matelas confortable sur lequel on se repose en se disant bah c'est pas grave, je prendrai la pilule du lendemain. C'est vraiment important, c'est un choix important et c'est quelque chose que t'imposes à ton corps qui est pas ultra cool. Donc pour répondre à ta question ma Gertrude, oui, la pilule du lendemain fonctionne même si tu prends la pilule. Idéalement, faut la prendre le moins possible, donc vraiment soyez vigilants et vigilantes. Maintenant bah ça arrive hein, une capote qui craque, bon, un oubli de pilule, etc. ça arrive, mais soyons vigilants et vigilantes. Et surtout concernant la pilule du lendemain, plus vite tu la prendras après le rapport à risque, plus tu as de chances qu'elle fonctionne. Donc idéalement, on fait en sorte de pas trop attendre. Ne pas arriver à avoir d'orgasme par pénétration, est-ce normal? Ma Gertrude, que ce soit par rapport à ton corps, par rapport à tes relations, j'aime jamais trop parler de normalité parce qu'on est tous et toutes tellement différents que honnêtement il n'y a pas de normalité. Il va y avoir des femmes qui réussissent très facilement à jouir via la pénétration et d'autres pas du tout. Il va y avoir des femmes qu'on va appeler clitoridiennes parce qu'elles réussissent à jouir quasi uniquement via la stimulation du clitoris et d'autres qu'on va appeler vaginales parce que justement elles réussissent plutôt à jouir via la stimulation vaginale. En fait, en réalité, que tu sois vaginale ou clitoridienne ou les deux, figure-toi que c'est la même chose. C'est assez récent finalement, mais tu sais, tu as dû voir cette fameuse image de clitoris. Tu sais, ça fait un peu une tête de dragon. Que tu sois vaginale ou clitoridienne, dans tous les cas, c'est ton clitoris qui fait que tu ressens du plaisir. Très simplement parce que ton clitoris, il sort un petit peu, mais il entoure aussi tout ton vagin. Donc la stimulation vaginale, en fait, ça reste une stimulation clitoridienne. C'est juste que tu appuies sur un autre endroit de ton clitoris. Donc déjà, à partir de là, partons du principe que si tu arrives à jouir uniquement via stimulation du clitoris, c'est déjà une bonne nouvelle parce que toutes les nanas ne savent pas encore comment jouir et c'est un vrai problème. Maintenant ma Gertrude, si t'as envie aussi de réussir à jouir via stimulation vaginale, et je te comprends, hein, pourquoi pas level up sur la maîtrise de son corps, et bien très simplement tu peux t'entraîner aussi. Que ce soit avec ton mec ou que ce soit toute seule. Au départ par exemple, peut-être que pendant la pénétration tu peux aussi te toucher. Peut-être que ça va te permettre de te sentir plus à l'aise, peut-être que ça va te permettre de moins réfléchir aussi parce que tu sais parfois on est tellement focus sur le fait de réussir à avoir un orgasme que du coup on n'y arrive pas du tout. Donc peut-être que l'idée de te toucher en même temps que vous procédez à la pénétration, ça pourra te permettre de lâcher un petit peu prise et puis après au bout d'un moment, comme ce sera
à moitié réalisé puisque t'auras déjà réussi à avoir un orgasme pendant la pénétration. Peut-être que ça va te permettre de lâcher un peu prise. Peut-être que tu peux aussi t'entraîner à te toucher toi toute seule en faisant ces exercices-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas d'anormalité dans tous les cas, que ce soit via stimulation vaginale ou clitoridienne, c'est le même orgasme. C'est le même organe d'ailleurs qui réagit, donc no stress. J'angoisse à l'idée de sucer un mec, je l'ai jamais fait et je stresse beaucoup par rapport au MST et IST. Alors MST, IST, c'est maladie et infection sexuellement transmissible, si jamais tu le savais pas. C'est la raison pour laquelle on utilise des préservatifs, parce que c'est la seule chose qui nous empêche de choper une MST ou une IST. D'où l'intérêt de se protéger. Parce que oui, se protéger, c'est pas uniquement pour éviter d'avoir un bébé, c'est aussi, voire surtout, pour se protéger contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Donc ma Gertrude, tu as raison de souligner ce point, très simplement parce que souvent, la fellation, donc que ce soit lécher une tuche ou sucer une bite, on a tendance à le faire sans préservatif, très simplement parce que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant que tu peux choper une MST ou une IST via la fellation. Sache-le, toi qui regardes cette vidéo, si toi et ton partenaire vous n'avez pas fait de prise de sang, donc si vous n'êtes pas sûr ni l'un ni l'autre d'avoir aucune MST ou IST, la fellation, ça se fait avec un préservatif. Donc côté mec, c'est facile, il suffit de mettre une capote et tu fais la fellation par-dessus. On est d'accord, c'est moins agréable, mais bon, au moins t'es sûr de pas choper une maladie. Et pour les femmes, parce qu'on me pose beaucoup cette question, mais comment on fait pour les nanas, etc. Je me suis renseignée sur internet et j'ai vu que, apparemment, l'idée de mettre du film plastique, tu sais, les espèces de films pour mettre sur les tupperwares, genre, et bah tu mets du film plastique et puis tu fais ta fellation comme ça. Alors, je suis d'accord, c'est moins agréable que sans rien, mais l'idée c'est quand même de pas choper une maladie qui potentiellement peut être vraiment très très grave. Et puis surtout, si c'est trop chiant, allez faire une prise de sang et puis comme ça vous êtes débarrassé. Donc, premier point par rapport au MST IST, si la seule chose qui t'inquiète c'est ça, et ben tu mets une capote et puis comme ça, pas de problème. Maintenant, si t'as peur de sucer un mec tout simplement parce que tu te sens pas prête ou quoi que ce soit, personne ne te force. Prends ton temps, c'est peut-être juste que t'es pas prête et il y a pas de mal à ça. Prendre son temps, c'est vraiment hyper important parce que ça permet de commencer sa vie sexuelle sur de bonnes bases. Surtout ne pas se sentir forcé ou frustré ou quoi que ce soit, c'est hyper important. Donc que tu n'oses pas le faire ou que tu t'empêches de le faire parce que t'as peur du regard des autres ou quoi que ce soit, attends d'être prête. Potentiellement, tu peux même en parler avec ton copain ou avec ta copine parce que c'est important aussi de savoir en parler et c'est d'ailleurs ce qui va faire en sorte que tu te sentiras beaucoup mieux comme t'en auras parlé avec ton mec ou ta meuf. Vous saurez tous les deux à quoi vous en tenir et donc vous vous sentirez vachement plus à l'aise. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, ma Gertrude. Est-ce que ça fait mal la première pénétration? Selon l'anatomie des femmes, nous avons cette petite membrane qu'on appelle l'hymen qui protège notre vagin. Or, lors de ta première pénétration, ce que souvent les gens appellent à tort la première fois, parce qu'il y a plein de premières fois, que ce soit via les préliminaires ou via la première pénétration, cette petite membrane, qui s'appelle donc l'hymen, va être distendue et non pas déchirée, contrairement aux idées reçues. Et le fait de distendre cette petite membrane, effectivement, ça peut faire mal. Mais alors attention, ce n'est pas une fatalité, ça ne fait pas forcément mal. En réalité, la douleur va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de ton stress. Plus tu vas être stressé, plus ça a potentiellement de chances de te faire mal, parce que du coup tu vas être toute crispée, et surtout la douceur de ton partenaire. C'est sûr que si ton mec il va comme un bourrin alors que c'est ta première pénétration, ouais, ça risque de te faire super mal. En revanche, s'il y va tout en douceur, qui fait bien attention à si ça te fait pas trop mal, etc., potentiellement ça te fera beaucoup moins mal. Et troisième point, j'en parlais justement dans cette vidéo, fais attention d'être suffisamment lubrifié. Encore une fois, que ce soit lubrifiant naturel, aka la cyprine que t'auras sécrété naturellement parce que t'étais suffisamment excité, ou que ce soit un lubrifiant acheté en pharmacie, ou que ce soit de la salive comme je le suggérais, fais attention d'être bien lubrifié parce que si t'es pas lubrifié, ça va te faire beaucoup plus mal que si tu l'es. Déjà parce que une pénétration entre guillemets lambda, si t'es pas lubrifié, ça fait mal. Alors une première pénétration pas lubrifiée, j'ose même pas imaginer. Donc premier point, essaie de te sentir à l'aise. Deuxième point, messieurs, faites en sorte d'être doux et délicat, s'il vous plaît. C'est pas un moment évident à passer. Troisième point, lubrification, très important. Et après, tout va dépendre de ton corps. Il y a des femmes qui, malgré ces 3 points, même s'ils sont bien remplis, vont avoir assez mal. Et il y a des femmes qui vont pas avoir mal du tout. Il y a des femmes qui vont saigner, d'autres non. Encore une fois, tous les corps sont très différents. Dans tous les cas, on est d'accord, c'est pas un moment ultra agréable. Maintenant, tranquille, hein, on souffre pas le martyre non plus. C'est pas très agréable, ça chauffe un peu, mais c'est pas le martyre, donc no stress, ma Gertrude. Ah, la candeur de vos questions, c'est trop mignon. C'est quoi un missionnaire? Je trouve ça trop chou, je suis désolée, je me moque pas du tout de vous. Un missionnaire, c'est une position du Kama Sutra. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est le Kama Sutra, c'est un recueil, il me semble indien, je veux pas dire de conneries, qui liste toutes les positions que tu peux faire lors d'un rapport sexuel. Et donc le missionnaire, je crois que c'est une des premières positions du Kama Sutra. Quand je dis que c'est une des premières, c'est tout simplement parce que c'est une des plus utilisées dans le monde, de par sa facilité d'exécution, n'est-ce pas? Le missionnaire, c'est lorsque madame est allongée et monsieur est au-dessus. Voilà. Sans jambes en l'air, sans rien du tout, le missionnaire, madame allongée, monsieur au-dessus, et puis voilà. Et si tu te
poses d'autres questions par rapport aux positions du Kama Sutra, je t'invite à ouvrir un bouquin du Kama Sutra parce que l'air de rien c'est très instructif, c'est notamment très inspirant, donc have fun. Question très intéressante parce que bourrée de clichés qu'on va essayer de casser. Hello Nad, j'ai plus de libido que mon copain, est-ce que c'est normal? C'est Gertrude qui me pose cette question. Encore une fois, j'aime pas parler de normalité, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on est tous tellement différents, nos corps sont tous tellement différents que la normalité honnêtement ça existe pas. On peut parler peut-être de moyenne tu vois, mais la normalité ça n'existe pas. Quant à la question de est-ce qu'il est normal qu'une femme ait plus de libido que son homme, la réponse est oui, oui et re-oui. Comment est-il possible que dans l'inconscient collectif, tout le monde parte du principe que ces messieurs doivent avoir plus de libido que ces dames? Libido égale envie / besoin d'avoir des relations sexuelles, d'ailleurs, si tu connais pas ce mot. À quel moment on a ancré ça dans nos esprits? Les hommes aiment plus faire l'amour que les femmes. Mais non en fait, il y a des femmes qui ont une sacrée libido et des hommes qui n'en ont pas du tout, et c'est ok. Le souci avec ça, c'est que du coup, lorsqu'il va y avoir une jeune femme qui se retrouve en couple avec un homme qui lui a moins de libido, et ben du coup qu'est-ce qu'elle va se dire? Oh, mais si j'ai plus de libido que mon mec, ça veut dire que je suis pas assez belle, je suis pas assez attirante, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et du coup elle va perdre confiance en elle. Ma Gertrude, le fait que tu aies plus de libido que ton homme, je saurais même pas t'expliquer à quoi c'est dû parce que encore une fois je suis pas médecin et je sais pas vraiment ce qui gère la libido dans nos corps. Ce qui est sûr c'est que y a rien d'anormal, y a rien de mal et tu n'as rien fait de mal. Ça ne veut pas dire que t'es pas attirante ou que t'es pas jolie ou que t'es pas sexy ou que sais-je. Ça veut juste dire que ton mec a moins de libido que toi. C'est comme si tu me disais oh mais Nad, est-ce qu'il est normal que mon homme mange beaucoup moins que moi? C'est physiologique en fait. Le fait que tu aies plus d'appétit ou moins d'appétit que l'autre, c'est pas toi qui le décide, tu vois, ça vient pas de ta volonté. Et c'est pas parce que t'as plus d'appétit que ton homme d'ailleurs que tu vas être plus grosse ou en surpoids ou que tu dois faire un régime. Non, l'appétit c'est quelque chose qui se commande pas. Et ben c'est exactement pareil pour l'appétit sexuel. C'est pas parce que tu vas avoir plus envie de faire l'amour que ton mec que t'as un problème ou que ton mec a un problème. La libido c'est quelque chose qui se commande pas. En revanche c'est quelque chose qui est énormément influencé par le moral, par la condition physique, par l'environnement, par la relation avec l'autre. Et vu la période actuelle, vu le Covid, vu cette déprime générale de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir aller au restaurant, dans les bars, de pas pouvoir faire la fête, etc. Tu m'étonnes que les gens dépriment et tu m'étonnes que les gens aient des baisses de libido. Donc si c'est juste passager, c'est potentiellement à cause de la période. Maintenant vous pouvez en parler. Si ça se trouve il est en pleine dépression et du coup il a plus du tout de libido. Ou alors si ça se trouve bah c'est juste comme ça, il a jamais eu beaucoup de libido et ce sera juste à prendre ou à laisser du coup parce que encore une fois c'est pas quelque chose qui se décide. Tiens, question intéressante d'un Alphonse, c'est important d'avoir des questions d'Alphonse. Nad, est-ce que c'est normal pour un mec d'avoir très mal au bout quand on enchaîne les pratiques différentes? C'est marrant à quel point vous osez pas utiliser les mots. Quand Alphonse il dit au bout, ça veut dire au bout de sa bite, et qu'est-ce qu'on trouve au bout de la bite d'un homme? On trouve le gland, c'est littéralement la partie la plus sensible de l'organe génital masculin. Si toi avec ton corps de femme tu veux faire un comparatif, le gland ça équivaut plus ou moins au clitoris, en gros. Donc mon Alphonse, tu m'étonnes que t'aies mal au gland si t'arrêtes pas de faire plein de choses différentes. Ça peut arriver. D'ailleurs, de la même façon que tous les corps de femmes sont différents, tous les corps d'hommes sont différents. Il va y avoir des hommes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Donc si tu es particulièrement sensible du gland, comme dirait l'autre, ça expliquerait pourquoi tu es mal lorsque vous faites plein de positions différentes. Maintenant, attention, le fait d'avoir mal, c'est jamais normal. Si t'as mal, c'est peut-être parce que du coup, c'est pas assez lubrifié, parce que ça fonctionne aussi pour ces messieurs. Si t'as mal, c'est peut-être aussi parce que ton ou ta partenaire, il va trop fort. Imaginons, il ou elle t'a sucé et il ou elle a mis les dents. Bon, bah peut-être que du coup, ça t'a fait mal et peut-être que du coup, bah ça reste. Peut-être que t'es juste particulièrement sensible et qu'il faut du coup que tu fasses plus attention, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que une bonne lubrification, c'est toujours bon à prendre quand on est particulièrement sensible. Maintenant, si ça te fait mal, bah essaie peut-être de faire en sorte de faire moins de positions différentes à chaque fois, parce que si ça te fait mal, tu prends pas ton kiff. Or, sexe, c'est censé être kiff, à toi de voir. Et pour le coup, si ça persiste et si c'est vraiment encombrant, va consulter un médecin. Je sais que c'est jamais très agréable d'aller consulter des médecins de la bite, qu'on appelle au passage urologue, il me semble, pour les hommes. Nous, on a gynécologue et les hommes ont urologue, je crois. Bien qu'une femme puisse aller consulter un urologue. Enfin bref, toi qui regardes cette vidéo, si t'as la réponse, n'hésite pas à le dire d'ailleurs, parce que peut-être que ça intéressera beaucoup de personnes dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, si t'as un problème d'ordre physique, que t'oses pas trop en parler parce que t'es gêné ou quoi que ce soit, je sais, c'est jamais agréable d'aller voir un médecin pour lui montrer sa bite, ni sa teuf d'ailleurs, hein. Croyez pas, messieurs, que le fait d'aller chez le gynéco ce soit la teuf pour nous, mais quand c'est nécessaire en fait. Et si jamais t'es pas sûr de quel médecin aller voir, commence par ton médecin généraliste, parce que soit il pourra solver ton problème, soit il t'enverra vers un spécialiste, et pour le coup, c'est parce que ton généraliste va t'envoyer vers un spécialiste que tu seras remboursé par la sécu. Déjà, good to know. Et puis j'espère que ma réponse t'aura aidé. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 14. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses aussi. J'espère que ça a répondu à tes questions tout simplement. Si ça t'a plu, en tout cas, tu peux me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Et j'ai oublié de dire, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu, hein. Fais-le s'il te plaît, c'est important. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je prépare une vidéo et c'est donc, tu l'auras compris, à ce moment précis qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram.
Et donc si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, de confiance en toi ou que sais-je, mais que tu veux que ça reste privé, sache que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend en fait, alors qu'à l'écrit, bah forcément ça prend plus de temps. Maintenant, si t'es ultra timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. Mamie Nadia est là pour toi. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, faut pas hésiter. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine. Et ce qui est cool, c'est que comme on n'est pas très nombreux, on a vraiment le temps d'échanger sur plein de choses, je peux lire tous leurs messages et parfois on se fait des lives assez longs, hein. Parfois ça dure une demi-heure et vraiment c'est un grand plaisir pour moi, je les aime beaucoup et ils font vraiment la différence. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description et tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.